Le cancer de l'ovaire prend naissance dans les cellules de l'ovaire. C'est une tumeur cancéreuse, est un amas de cellules qui peut envahir et détruire les tissus qui l'entourent. Elle peut aussi se propager, c'est-à-dire métastaser à d'autres parties du corps. On classe les tumeurs cancéreuses de l'ovaire selon le type de cellule dans lequel le cancer apparaît. Donc, anatomiquement, les ovaires sont les organes de l'appareil reproducteur féminin qui produisent les ovules. On compte deux, enfouis profondément dans le bassin de la femme de chaque côté de l'utérus, près de l'extrémité des trompes de Fallope. Les ovaires sont composés de trois différents types de cellules. On a les cellules épithéliales formant la couche externe appelée épithélium qui recouvre l'ovaire. Et les cellules germinales se retrouvent à l'intérieur de l'ovaire et elles se transforment en ovules. Les cellules stromales en dernier sont constituées le tissu conjonctif et qui soutient l'ovaire qui sont appelés le stroma. Chaque ovaire est entouré d'une mince couche de tissu appelée capsule. Les ovaires ont deux principales fonctions. Ils synthétisent les hormones sexuelles femelles et produisent des ovules matures. Les hormones sexuelles femelles sont l'oestrogène et la progestérone. Les tumeurs cancéreuses de l'ovaire peuvent envahir les tissus avoisinants et les détruire. On classe selon les tumeurs cancéreuses de l'ovaire selon le type des cellules dans lequel le cancer apparaît. On a les tumeurs épithéliales, donc les carcinomes épithéliaux de l'ovaire. On observe le plus souvent ces tumeurs chez les femmes âgées de plus de 50 ans. Et on a aussi le carcinome serreux. Ce type est habituellement à un stade avancé. Les autres tumeurs épithéliales, donc on a alors le carcinome mucineux survient généralement dans un seul ovaire et il peut devenir très gros. Après, le carcinome lié à l'endométriose et le carcinome acidinucléaire lié à l'endométriose aussi, le carcinome mixte et le carcinome indifférencié. Les tumeurs à limite de la malignité, comparativement à la plupart des cancers de l'ovaire, les tumeurs à la limite de la malignité surviennent généralement chez des femmes plus jeunes et le plus souvent chez celles âgées de 39 à 45 ans. Elles peuvent se manifester dans un seul ovaire ou bien dans les deux. On a aussi les tumeurs cirrheuses à la limite de la malignité, survient le plus souvent dans les deux ovaires. On a les tumeurs mucineuses, donc aussi les tumeurs stromales, les tumeurs de la granulosa, qui sont le type le plus courant de tumeurs stromales malignes. On a les tumeurs de la granulosa de type adulte, peuvent apparaître à n'importe quel âge, mais elles se manifestent le plus souvent à la périménopause. Après, on a les tumeurs de la granulosa de type juvénile, donc ont tendance à toucher un seul ovaire et survient surtout chez les filles et les femmes de moins de 30 ans. Les autres tumeurs stromales, donc on trouve les tumeurs stromales à cellules de Sertoli, les tumeurs des cordons sexuels et on a les gynandroblastomes, est une grosse tumeur composée de cellules de la granulosa et cellules de Sertoli. Après, on a les tumeurs à cellules stéroïdiennes, sont formées de cellules semblables à celles qui sécrètent des hormones stéroïdiennes, donc le lithium stromal et les tumeurs à cellules de Leydig sont principalement sont cliniquement bénins. Environ le tiers des tumeurs à cellules stéroïdiennes sans autre indication sont cliniquement malignes. Après, le fibrosarcome est une tumeur agressive de haut grade. En général, cette tumeur est de grande taille et elle touche un seul ovaire. Les tumeurs germinales. Les tumeurs germinales prennent naissance dans les cellules qui produisent les ovules, appelées cellules germinales, dans les ovaires. Ces tumeurs représentent 2 à 3% de tous les cancers de l'ovaire. La plupart d'entre elles se trouvent uniquement dans l'ovaire au moment de diagnostic. Elles apparaissent généralement chez les adolescents et chez les femmes dans la vingtaine. La digerminome est la tumeur germinale cancéreuse de l'ovaire la plus courante. Dans le tiers des cas, la digerminome s'est propagée dans l'abdomen et le bassin, propagation extra-ovarienne, au moment du diagnostic. Approximativement 20% des digerminomes affectent les deux ovaires. Après, on a les tumeurs vitilinées, les tératomes immatures. Les tératomes immatures sont composés de cellules cancéreuses qui ressemblent aux cellules d'un embryon en développement.
Il survient habituellement dans un seul ovaire, mais il arrive qu'il se propage à l'autre. Les tératomes immatures sont le plus souvent diagnostiqués chez les filles et les jeunes femmes de moins de 20 ans. Les autres tumeurs germinales, on a les tumeurs germinales mixtes, le carcinome embryonnaire, le choriocarcinome et le carcinome à petites cellules de l'ovaire. Alors, les signes de cancer de l'ovaire. On a des saignements vaginaux anormaux. Par exemple, saignements abondants et réguliers qui survenant entre les menstruations, en particulier après la ménopause. Perte vaginale fréquente et claire, blanche ou bien teintée de sang. Masse palpable dans le bassin ou bien dans l'abdomen. Troubles de la vessie tels que besoin d'uriner fréquemment et le besoin pressant d'uriner. Après, on a constipation, changement digestif, telle qu'une sensation de plénitude après un repas léger, une perte d'appétit, des brûlures d'estomac, des gaz, la difficulté à digérer ou bien des nausées. Sensation de pression fréquente dans le bassin ou bien l'abdomen. Sensation de fatigue, douleur aux jambes, au bas du dos, au bassin ou à l'abdomen. Douleur lors des relations sexuelles, enflure de l'abdomen, perte de poids, c'est-à-dire amaigrissement, accumulation de liquide dans l'abdomen, l'acide, et autour des poumons, on trouve des épanchements pleuraux, ou bien dans les jambes, lymphédème. Enfin, on a les difficultés à respirer, ce qu'on appelle les dyspnées, la dyspnée. Il existe différents stades du cancer de l'ovaire. Et on traite le cancer de l'ovaire selon le stade, l'état général, la comorbidité, le type de tumeur et le désir d'avoir des enfants. Parce qu'il est possible qu'on vous propose un ou plusieurs des traitements suivants pour le cancer de l'ovaire. La chirurgie est le traitement principal du cancer de l'ovaire. Peu importe quel stade, peu importe le stade et le type. L'opération le plus souvent pratiquée est l'hystérectomie totale, avec salpingo-ovariectomie bilatérale. Lors de l'intervention chirurgicale, on enlève l'utérus, les ovaires et les trompes de Fallope. On retire parfois aussi les ganglions lymphatiques, pelviens et l'embout aortique, le grand épiplan et tous les autres tissus qui apparaissent anormaux au moment de la chirurgie. Donc cette chirurgie peut s'étendre en plusieurs segments digestifs et nécessiter de résection de l'intestin grêle, du côlon ou bien du rectum. Il est possible de confectionner une stomie, c'est-à-dire abouchement d'une partie du tube digestif à la peau, de façon temporaire ou bien définitive. Malheureusement, il est actuellement prouvé scientifiquement que la chirurgie du cancer de l'ovaire doit être conduite par des chirurgiens expérimentés, ayant des compétences spécifiques afin d'améliorer la survie des patientes. La chimiothérapie. Donc, on propose une chimiothérapie avant ou après une chirurgie pour traiter certains stades du cancer de l'ovaire. On peut aussi administrer une chimiothérapie pour soulager la douleur et pour maîtriser les symptômes du cancer de l'ovaire. La chimiothérapie peut être administrée en péropératoire après cytoréduction tumorale, après chimiothérapie ou bien dans le cadre d'un essai. L'hormonothérapie. Certaines femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire de bas grade pourraient recevoir de l'hormonothérapie plutôt que de la chimiothérapie après la chirurgie. Et on a le traitement ciblé. Certaines femmes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire ou d'un carcinome péritonéal primitif de stade avancé pourraient recevoir un traitement ciblé, avant ou sans chimiothérapie incluant des anti-angiogéniques